Pour botter le cul des platistes, et plus particulièrement de Rob Skiba, faux savants, faux prêcheurs et faux dévots, comme Molière les aimait, ou plutôt les détestait, j'ai fait comme à mon habitude. Je suis allé me tremper les pieds dans le lac Michigan. Puis je suis allé à Michigan City, où j'ai sorti l'artillerie lourde. Le télescope Célestron C90 que je venais d'acheter pour 150 $. Une sacrément bonne affaire. Après avoir trempé mes pieds, je suis allé admirer la fameuse skyline de Chicago depuis le planétarium Adler, histoire de repérer le paysage que j'allais voir 63 km plus loin. Mais la proximité des tours, leur nombre, à Chicago 95 gratte-ciel dépasse 150 mètres de hauteur, et les lois de la perspective rendaient difficile la lecture de cet impressionnant et magnifique paysage. Alors, je me suis contenté de passer la soirée à le photographier dans la lumière du crépuscule. Mais je ne me suis pas avoué vaincu. J'ai modélisé la skyline sous la forme d'un panorama simplifié tel que j'allais l'observer depuis la plage de Michigan City. J'ai trouvé, sur Wikipédia, la liste et les positions géographiques des plus importantes tours de Chicago. Sur Google Earth, j'ai indiqué les 50 plus hautes constructions de la ville. En rouge, celles de plus de 200 mètres, en orange, celles de moins de 200 mètres. J'ai dessiné l'axe reliant la plage de Michigan City et la tour Trump, qui est située à peu près au milieu du paysage que j'allais avoir sous les yeux. J'ai tracé une ligne perpendiculaire à mon axe de vision, puis j'ai projeté orthogonalement la position de chaque tour. Et enfin, j'ai schématisé les bâtiments en représentant les hauteurs de chacun. En beige, ceux de plus de 200 mètres, en rose, ceux de moins de 200 mètres. Une petite rotation, et voici le profil de la skyline de Chicago vue depuis Michigan City, ou plus exactement le profil des 50 plus hautes constructions de Chicago. Si la Terre est plate, je pourrais observer cette forêt de tours jusqu'à leurs pieds. 50 tours, ou plutôt non, plus de 100 tours. Rien n'arrêtera mon regard vers le bas. En revanche, si la Terre est sphérique, avec un rayon moyen de 6371 km, je ne pourrais voir que 7 tours émerger de la surface du lac. Celles qui mesurent au moins 270 mètres de hauteur, auxquelles je dois rajouter les 5 à 6 mètres du niveau des rues au-dessus du lac Michigan. Sur une terre sphérique, je ne devrais voir que les tours Willis, Trump, Ahon, John Hancock, Franklin et 311 South Waker Drive. La 7e, la Two Prudential, sera masquée par la tour Ahon. Mais sur une Terre sphérique, il me faut aussi prendre en compte le fait que l'atmosphère courbe les rayons lumineux en fonction de la température des couches superficielles d'air. Plus il fait froid, et plus les rayons lumineux se courbent. Résultat, on voit apparaître des objets qui sont censés être masqués par la courbure de la Terre. Le pic du Canigou à Marseille, la Corse à Nice et la skyline de Chicago à Michigan City. Avec une température d'environ 20 degrés, l'indice de réfraction rehausserait visuellement les tours et devrait me permettre de voir émerger des bâtiments culminant à peu près à 230 mètres au-dessus du niveau du lac. Je devrais donc pouvoir observer le sommet de tours tels que la 3 First National, la Grand Thornton ou encore la 150 North Riverside. Muni de ce schéma théorique, j'ai quitté Chicago en prenant la fameuse South Shore Line, le dernier train électrique américain circulant au beau milieu des 10e et 11e rues de Michigan City. Une curiosité que je voulais explorer.
c'est ainsi que, le 17 mai 2018, je suis arrivé sur la fameuse plage de Michigan City, adulé par les platistes américains, à 63 km de la skyline de Chicago, et que j'ai sorti l'artillerie lourde. Avec mon réflexe muni d'un capteur APS-C, je dispose d'une focale légèrement supérieure à celle du Nikon P900. Et avec une lentille de Barlow qui double la focale, le P900 est définitivement dans les choux. À 15 heures, j'ai eu beau écarquiller les yeux, j'ai à peine aperçu les silhouettes des tours de Chicago en raison de la nébulosité de l'atmosphère et du manque de contraste. Mais à 20 heures, au moment du coucher de soleil, le spectacle était magnifique. Les tours de Chicago étaient visibles à l'œil nu. Vous les voyez, là, à gauche? Non, le grand angle de la caméra ne le permet pas. Ici, c'est nettement mieux. Au téléobjectif, les photos donnent à voir la beauté du paysage que j'avais sous les yeux et qui m'a enchanté jusqu'à la fin du crépuscule. Bon, et maintenant un peu de géométrie. Pour commencer, j'ai photographié les tours 311 South Waker Drive, Willis et Franklin au 300 mm, soit 486 mm avec mon réflexe APS-C. Puis au C90, soit une longueur focale de 2025 mm équivalente au P900. Et enfin, avec une lentille de Barlow, soit avec une focale équivalente de 4050 mm, là, le P900 est largué. Et comme les lois de l'optique le prévoyaient, le fait d'augmenter la focale, de zoomer, ne fait absolument pas réapparaître le bas des trois tours. La perspective magique des platistes est donc discréditée une bonne fois pour toutes. Il est maintenant temps de regarder en détail les photos de la skyline de Chicago pour savoir enfin si la Terre est plate ou sphérique dans cette région du monde. Et c'est sur les clichés pris au crépuscule, lorsque les lumières des tours se sont allumées, que j'ai pu repérer avec précision ce que je voyais. Les 4 plus hautes tours étaient bien aux emplacements prévus. Willis, Ahern, Trump et John Hancock. Les tours de moindre hauteur étaient aussi identifiables. Et la plus basse de toutes, émergeant à peine au-dessus de la surface du lac Michigan, était la tour Grand Stanton, haute de 230 mètres, soit 235 mètres au-dessus du niveau de l'eau. Exactement comme le prévoyaient les calculs théoriques de la courbure de la Terre, donc de la surface de l'eau, en tenant compte d'un indice de réfraction moyen, ce qui était le cas ce 17 mai 2018, puisque les températures n'ont pas dépassé les 20 degrés dans la journée. Voilà comment, devant un splendide coucher de soleil à Michigan City, j'ai enterré la Terre plate et comment j'ai botté le cul de Rob Skiba et de tous les branquignoles platistes adorateurs du Nikon P900. Mais maintenant, il me reste à comprendre ce mystérieux phénomène qui, parfois, fait voir des objets cachés derrière la courbure de la Terre. Pour cela, il va falloir monter et descendre des escaliers et imaginer des expériences de physique amusantes.